Et salut les yogistes, bienvenue dans cette première vidéo sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Aujourd'hui, je vais essayer de rendre le deck Slifer le plus puissant possible. Vous allez en prendre plein les yeux, c'est parti. Slifer, the Sky Dragon! Alors avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce deck en particulier. Alors déjà pour faire honneur au nom de la chaîne, bien sûr, je l'ai appelé Slifer tout simplement parce que, à mes yeux, c'est la carte la plus stylée du jeu Yu-Gi-Oh! C'est aussi pour moi le dieu égyptien le plus puissant entre Obélisque et Ra, tout simplement parce qu'il va nous permettre de contrer un peu l'adversaire, et moi j'aime vraiment beaucoup ça, il a du potentiel d'OTK, il y a vraiment beaucoup de manières de jouer le deck, et c'est vraiment ça qui me plaît beaucoup avec ce dieu égyptien. J'ai donc refait un compte Master Duel depuis zéro, j'en avais un perso, que du coup je ne réutilise pas, ce serait un petit peu trop facile d'avoir toutes les cartes ultra rares et beaucoup de matériel pour crafter les decks, alors j'ai décidé de repartir vraiment depuis le début. Je me suis retapé un petit peu les entraînements, les didacticiels de duel pour avoir pas mal de gemmes, j'en ai eu un petit paquet, à peu près 10 000, ça m'a permis d'ouvrir des packs, de crafter une première version du deck, et vous allez voir que du coup, ce deck, c'est possible de le jouer de 3 façons différentes. Du coup, moins de blabla, plus de démonstration de deck, on va tout de suite regarder ensemble un petit peu ce que j'ai crafté sur Master Duel avec les moyens du coup d'un joueur débutant. Alors, il faut savoir que le deck Slifer, c'est possible de le jouer de 3 manières différentes, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Vous avez la version OTK, qui va consister du coup à booster Slifer le plus possible et à terminer votre adversaire en une seule attaque ou en un seul tour. Vous avez la manière Turbo Pioche, qui va vous permettre de piocher littéralement tout votre deck, d'avoir un Slifer boosté aux hormones qui a plusieurs milliers de points d'attaque. Et vous avez la troisième version qui est un mix avec l'archétype Numéron. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mixer les trois, de rajouter une version un petit peu contrôle pour être tranquille, être sûr que l'adversaire va pas trop m'embêter le temps que je fasse mes plays. Donc je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce deck? Alors, déjà, je me suis inspiré un petit peu de Team Samurai X1 qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le deck Slifer. Il avait essayé justement de le rendre le plus compétitif possible, le plus viable possible. Je me suis aussi inspiré du deck de Zulu qu'il avait fait en version Slifer Numéron. Mais il faut savoir que j'ai aussi déjà joué le deck quand ce petit truc est sorti chez nous, le deck de structure des dieux égyptiens version Slifer. Je l'avais acheté en 3 fois, je l'avais boosté et je me débrouillais pas mal, mais ça restait un deck un peu fun. Là, on va essayer de faire des choses avec, ça va être un peu plus sympa. Cette decklist est donc découpée en 4 parties. On a d'abord le côté Numéron, ensuite on a évidemment le côté dieu égyptien et toutes les cartes qui leur sont rattachées. Nous avons aussi le côté pioche, évidemment, on veut un Slifer un petit peu boosté qui va taper, pas à 0, 1000 ou 2000 points d'attaque. Et on a le côté contrôle, et le côté contrôle, c'est celui qui va nous faire gagner le plus de temps. Donc première partie, la partie Numéron. Alors, on va jouer en main deck le mur Numéron. Il a 2 effets très intéressants. Le premier, en effet rapide, nous permet de le discard et d'aller chercher le terrain Numéron. C'est une des cartes clés du deck qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Et le deuxième effet, il n'est pas non plus à négliger. Il peut nous permettre de temporiser un peu avec l'adversaire. Si on prend des dommages de combat, on peut l'invoquer spécialement après avoir pris une première fois des dommages. Et ensuite, on termine la battle. Un petit peu comme un pendulier de combat, sauf qu'on a pris une fois des dommages. C'est quand même pas mal, et c'est une carte qui du coup a un double avantage, ne serait-ce qu'en termes de tuto et de stratégie de combat, donc c'est vraiment pas dégueu. Ensuite, en Numéron, on va jouer Appel Numéron. Alors Appel Numéron, on ne va pas souvent le jouer directement, on va plutôt le jouer via le terrain Réseau Numéron. Réseau Numéron nous dit que pendant notre main phase, on peut envoyer une carte magie normale Numéron, donc l'appel, et on va pouvoir copier son effet. L'effet de Appel Numéron nous dit qu'on peut invoquer spécialement maximum 4 monstres Xyz porte Numéron depuis notre extra deck. Alors, ce qui est hyper bien avec Numéron, c'est que c'est un archétype OTK, c'est-à-dire que les monstres Numéron, je vais vous en prendre un juste ici en exemple, par exemple le numéro 1, on va jouer aussi le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4, ils ont tous le même effet. Quand ils attaquent un monstre, attention, pas directement, mais un monstre de l'adversaire, eh bien, on va pouvoir doubler les points d'attaque de tous les monstres Numéron que l'on contrôle. Pour ceux qui connaissent, vous savez à quel point c'est un peu fort et ça peut surprendre et voire même faire très mal ou terminer un duel.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'avoir 4 monstres invoqués spécialement dès notre premier tour pour invoquer plus facilement Slifer par sacrifice. En complément de tout ça, on va jouer cette petite carte, Souvenir d'Espoir, qui est ridicule dans cette version du deck. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres numéros de noms différents. Vous aurez compris, quand on joue le terrain, on en a 4, donc on pioche 4 cartes. C'est stupide. Et ça nous permet non seulement de booster notre Slifer, mais aussi d'avoir en main plus rapidement les cartes qui nous permettent de faire nos combos. Ensuite, du coup, deuxième partie du deck, la partie Slifer. Donc bien évidemment, on joue le dieu Slifer, le dragon céleste. Alors pour moi, c'est un des meilleurs, tout simplement pour son côté contrôle. C'est-à-dire que Slifer, son deuxième effet, pour moi c'est le plus intéressant, il va obliger l'adversaire à invoquer normalement ou spécialement ses monstres en mode défense s'il veut pas qu'il soit complètement détruit. Slifer dit que dès qu'un monstre est invoqué normalement ou spécialement en mode attaque, il va lui faire perdre 2000 points d'attaque, et s'il passe à 0, il est détruit. Donc ça empêche vraiment l'adversaire de jouer, et c'est quand même sacrément compliqué de passer autour de ça quand il est sur le board. Ensuite, pour les cartes dieux égyptiens, nous allons jouer le Guardian Slime. Du coup, le Gardien Slime, il dit que si on reçoit des dommages de combat ou d'effets, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Donc, ça nous permet de spé un monstre niveau 10 Aqua gratos depuis notre main. Et il nous intéresse surtout car dans la faction dieu égyptien, on va jouer le dieu égyptien Slime. On l'a vu apparaître pour la première fois dans la saison 2 de Yu-Gi-Oh! Batailleville, c'est Marek qui l'utilise, et vraiment cette carte avec ses effets en jeu est extrêmement forte dans les decks dieux égyptiens. Ça nous permet de faire Slifer aussi directement en premier tour de jeu. Il n'est non destructible au combat. Les monstres de l'adversaire et l'adversaire ne peuvent pas cibler les monstres que l'on contrôle avec des effets de cartes, hormis le dieu égyptien Slime, donc c'est un peu notre bouclier et notre protecteur sur le terrain. C'est juste super puissant. Il suffit de le spé en défense et on est tout bon, on n'a pas de dommages, et il nous prévient des dommages, d'effets, des destructions et d'autres choses dans le même style. Ensuite, on va jouer Attaque de la Force du Tonnerre pour Slifer. C'est un Raigeki qu'on peut faire pendant le tour de l'adversaire. Si Slifer est sur le board, on va péter autant de monstres que possible et on va piocher autant de cartes que de monstres pétés. C'est encore une fois fumé, tout simplement parce que si l'adversaire a un full board de 5 ou 6 monstres, on casse tout et en plus derrière on pioche 5 ou 6 cartes. C'est ridicule. Ensuite, on va jouer, pour finir, dans les cartes des dieux égyptiens, Croisement d'âme. C'est une des cartes les plus fortes qui a été créée pour l'archétype des dieux égyptiens. C'est sorti du coup dans les decks de structure comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, et cette carte elle nous dit tout simplement que pendant la main phase, on peut immédiatement après la résolution de l'effet sacrifier des monstres de l'adversaire pour invoquer une bête divine. Alors c'est complètement fumé encore une fois, tout simplement parce que si l'adversaire a par exemple 3 monstres sur son terrain ou plus, on peut s'en débarrasser de 3 pour faire une invocation sacrifice de Slifer. La magie peut être annulée. Par contre, l'effet de sacrifice passe par-dessus n'importe quoi, un peu à la manière des kaiju ou des golems de lave, et c'est ça qui rend la carte hyper forte, c'est que ça peut nous permettre de nous débarrasser de cartes non ciblables ou non destructibles par effet de carte, et ça c'est vraiment très cool. La troisième partie du deck, donc, c'est la partie pioche. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec Souvenir d'Espoir, j'ai fait un mini spoiler. On va aussi jouer, c'est assez risqué, mais c'est la meilleure contrepartie possible, Pot des Désirs, qui nous permet de bannir 10 cartes du dessus de notre deck pour piocher 2, assez classique. Par contre, si on bannit dans les 10 cartes nos 3 Slifer ou nos appels numérons, bon, on va un petit peu pleurer, n'est-ce pas? Ensuite, on va jouer Pot d'Avarice, qui nous permet de remélanger 5 monstres de notre cimetière dans notre deck, et de piocher 2 cartes. Donc ça nous permet de récupérer nos ressources, surtout les numérons, qui, s'ils sont sortis le premier tour et qui ne sont pas sacrifiés sur Slifer, peuvent être utilisés pour faire d'autres monstres liens depuis l'extra deck. Alors ensuite, la dernière partie du deck, on va passer à la partie contrôle, et là vous allez me prendre pour un être humain absolument horrible, parce que j'ai réussi à dénicher une petite carte qui s'appelle Jogen le Spirit. Alors c'est un ami qui m'a permis de la trouver, là où je joue le week-end, eh bien il a essayé des versions de certains de ses decks avec, et vraiment ça rend le jeu très très compliqué, surtout aujourd'hui dans la méta actuelle où on fait que des spés. Alors Jogen le Spirit, il nous dit qu'on peut défausser une carte au hasard depuis notre main au cimetière et détruire tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Donc déjà c'est un mini Raigeki à lui tout seul. Après encore une fois c'est un effet de monstre qui s'active, on peut se prendre Inifini éphémère dessus ou autre. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est que lorsqu'il est là, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Rien que ça.
Donc vous allez me dire, c'est chiant, mais ce n'est qu'un monstre avec 200 points d'attaque. Ne vous inquiétez pas, on a trouvé une petite solution pour contrebalancer ça. Donc dans cette partie contrôle, on va ajouter à notre armurerie le bouclier miroir de la lune, qui dit que lorsque le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire durant le calcul des dommages, son attaque et sa défense deviennent égales à l'attaque ou la défense la plus haute valeur du monstre combattant de l'adversaire. Donc on va équiper ça à Jogen, vous vous en doutez bien, et imaginons un dragon blanc va rentrer en battle contre Jogen, et bien il va passer à 3100 points d'attaque, et le dragon blanc va se suicider sur lui. Donc ça rend notre Jogen indestructible, entre parenthèses, au combat. En plus, le bouclier miroir de la lune, il peut être recyclé, s'il est détruit par effet de carte, on peut le remettre au-dessus de notre deck, donc on peut très facilement y avoir accès. Et enfin, pour être sûr de tomber dessus, on va jouer Appel à l'arsenal, un piège qui nous dit qu'on peut ajouter une magie d'équipement depuis notre deck à notre main et tout de suite derrière l'équiper à un monstre adéquat. Donc vous l'aurez compris, l'adversaire rentre en battle, il pense qu'il va pouvoir détruire notre Jogen. Désolé, on lui met un bouclier, miroir de la lune, l'effet va se faire et au final il va perdre la battle. Enfin, on va jouer le simple mais très efficace Inifini éphémère, Entrap qui permet d'annuler les effets de monstre, un effet de monstre sur le terrain. Et voilà, nous avons notre petit main deck de ce deck Slifer. Bon, maintenant que je vous ai présenté le deck, on va enfin pouvoir y aller. Mon but, c'est de réussir à gagner 3 matchs avec ce deck. Alors, vous verrez que pour l'instant, je suis Silver 5, c'est normal, j'ai fait quelques petits tests, j'ai essayé des trucs avant de tourner cette vidéo au niveau technique, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de matchs. Je me suis rendu compte que ce deck fonctionnait vraiment pas mal, qu'il y avait pas mal de conditions de victoire au final. Il y a moyen de terminer le match avec Slifer qui bourre avec une énorme attaque. Il y a moyen de terminer le match avec les numérons qui vont juste OTK. Et il y a moyen que le mec rage quit quand il y a Jogen sur le terrain et qu'il ne peut plus rien faire du tout. C'est un peu une win condition, Jogen, j'avoue. Une fois qu'il est là avec le bouclier miroir de la lune, c'est vraiment galère à gérer. Ok, alors ça c'est original, je vais go first. Assez risqué péril, parce que franchement, si j'arrive à me sortir un petit Slifer tour 1, on va voir ça tout de suite. La main, elle est terrible. Oh, la main, elle est horrible. Bon, pour l'instant, je ne peux rien faire à part jouer le terrain et puis passer mon tour. Après, il va peut-être m'attaquer, certainement, j'espère, ce qui va me permettre d'invoquer spécialement le gardien slime durant le calcul des dommages. Et dans ces cas-là, au prochain tour, je pourrais faire mon dieu égyptien slime et invoquer Slifer. Et déjà, un monstre en position de défense face verso, ça me plaît. Ça veut dire qu'il n'a pas une main aussi bonne que la mienne. Le gros problème, et c'est ça qui m'arrange pas, c'est qu'il va pas m'attaquer du coup. Alors, voyons voir, est-ce que... L'adro du destin, c'est génial. Alors, du coup, l'âme des cartes était avec nous. On va pouvoir jouer réseau numéron en espérant qu'il n'a pas de réponse en face. Ok, donc ça passe. Donc activation de l'effet de réseau numéron pour envoyer un appel numéron depuis le deck au cimetière et copier son effet pour invoquer spécialement 4 numérons depuis l'extra deck. Bon, on est là pour voir Slifer, on est là pour le beau jeu. Allez, on va invoquer Slifer, c'est parti. C'est quand même le but du deck, ce serait bête de pas le faire. Et donc, boum, un gros Slifer à 3000. On va peut-être rentrer en battle avant de faire le terrain, c'est risqué, mais bon, c'est peut-être la meilleure manière de gérer le board en face. Bah tiens bon. Alors, épée de révélation de la lumière. Ça y ressemble en tout cas. Une fois par attaque, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez payer 1000 points de vie, annuler l'attaque. Tu veux garder ton monstre à ce point-là? Ça cache quoi? Est-ce que tu vas encore payer? D'accord, ok. Waouh, un elfe mystique. Qu'est-ce que tu joues comme deck, toi? Tu joues un deck de Yugi ou quoi? Bon, alors, on va passer en main phase 2. On va protéger Slifer en jouant le terrain, les chaînes d'entrave du dieu. Et on va passer notre tour. Du coup, effet du terrain et de l'appel, on va bannir en contrepartie le monstre qui a été invoqué comme ça. Qu'est-ce que tu nous joues? Bon bah Raigeki, ok. Ça passe Raigeki?
Ah non, ça passe pas à Raigeki, il faut lire les magies de terrain, mon petit monsieur. Alors, Adam Cherise, on lit pas les cartes. Il m'a fait douter en plus, je me suis dit, bah mince, est-ce que ça va passer? Mais non, ça passe pas. En plus, oui, l'effet du terrain est quand même vraiment pas mal, parce que ça nous permet, à chaque fois que Slifer pète un monstre, d'infliger 1000. Donc vraiment, en plus, ça burn un petit peu, moi j'aime beaucoup. Et si jamais c'est cassé, ça nous permet d'aller tuto un Slifer. Il peut faire des tokens slime, il joue un deck de l'anime, mais c'est pas possible. Donc à chacune de ces stand-by, il va pouvoir faire un token, donc ça c'est lent, mais c'est cool dans les decks qui fonctionnent sur des mécaniques à sacrifice. Et j'ai vraiment l'impression qu'il joue un truc avec des sacrifices, peut-être un deck monarque, mais bon, on joue pas trop un tigre à la hache dans un deck monarque, c'est vraiment très bizarre. Oui, bah oui, effet de Slifer, suis-je bête? Ça va s'annuler à chaque fois. C'est ça le but du deck, c'est d'empêcher de jouer l'adversaire, et surtout de l'OTK derrière. Oh, ça va être long. Ah ouais. Je pioche la carte interdite. Non, je pioche un autre Slifer. Ok, bon, on va juste battle, hein. Pour l'instant on peut faire que ça. C'est vraiment pas un duel ouf, hein. C'est pas incroyable du tout ce qui se passe là. Ouais, il va jouer, ok. Bon bah, encore 7 tours, hein. Effet du truc. Ça, franchement, ça me fait vraiment beaucoup rire. Il a joué un truc en espérant avoir un token à chaque début de tour pour remplir son board et peut-être faire des invoques sacrifices. Et Slifer dit bah boum, au revoir, non, c'est mort. Pourquoi je peux pas activer réseau numéro alors qu'il me reste un appel dans le deck? C'est très bizarre. Bug de connexion. Est-ce que tu vas lose à la connexion? J'espère pas, ce serait dommage quand même après m'avoir fait autant poireauter, n'est-ce pas? Eh bah yes, bon, on va compter ça comme une victoire. Au long terme, je pense que je l'aurais eu, mais on va s'en refaire une petite, hein. Ça en fait 1 sur 3. Allez, on verra franchement si ce deck vous plaît, s'il y a des moyens de l'améliorer, si on peut pas se faire un petit défi du genre, bah on va essayer de monter rang diamant avec ça. Ça me paraît assez compliqué, mais ça peut être faisable. Après tout, je suis fan des decks un peu originaux avec les mécaniques qui changent de juste tu spé, tu bloques. Là vraiment il y a un petit côté, déjà il y a Slifer, ça refait tout le deck. Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi quelles améliorations vous pouvez apporter à la decklist que je vous ai montré au début de la vidéo. Alors là, ma main de départ elle est vraiment pas mal. Déjà on a notre Interrupt préféré, bon notre adversaire va commencer à jouer, c'est un peu dommage. Est-ce qu'il joue des Dragoniren? Haha. Après, les mascottes, ça veut rien dire, il peut aussi jouer des héros. Et tu vas pas jouer Elvish avec juste une carte posée. Alors, voyons voir. Terraforming. Ok. Alors, on va être un petit peu greedy. On va piocher. Alors, on va faire notre petit réseau numéro. Après tout, on va pas s'en priver. Surtout que je pense qu'on peut quand même vraiment pas mal lui faire des dégâts, là. Du coup, on va pouvoir set notre appel à l'arsenal. On va set notre croisement d'âme, on n'a pas de Slifer en main, mais bon, si jamais à un moment on le pioche pour une raison X ou Y, c'est pas mal. Et on va surtout norm Jogen après avoir spé toutes ces jolies petites bestioles. Et on va pouvoir attaquer avec tout ce qu'on a. À 4200 points d'attaque, ça réduira déjà ses points de vie de moitié. Il va avoir vraiment une main horrible, c'est vraiment pas de chance d'avoir commencé first, il va avoir que ça. Le gros problème, c'est que maintenant Jogen est là, je vois pas comment il peut gagner en fait. Surtout que j'ai appel à l'arsenal au cas où, pour empêcher Jogen de se faire défoncer. Ça va être compliqué, hein. Voilà, hop, on a réduit ses points de vie de moitié, on a set toutes les cartes qu'on voulait. Fin du tour du coup, effet d'appel numéro 1. On bannit toutes les cartes qui ont été invoquées par cet effet, sinon ce serait quand même vachement fort de tout garder. Et j'ai extrêmement mal joué parce qu'en main phase 2, j'aurais pu faire une Apollousa ou faire un Saryuja. Mais bon, je me suis focus sur mon Jogen. Du coup, ça norme un monstre avec un peu trop de points d'attaque. On va jouer appel à l'arsenal, hein. On va éviter qu'il se fasse défoncer. Hop. Ce qui est cool, c'est que pas mal de gens connaissent pas trop Jogen, et pas mal de gens ne connaissent pas trop le bouclier miroir de la lune. Alors c'est vraiment drôle de voir les réactions des gens quand ils se rendent compte qu'ils peuvent plus passer le truc. Voilà, voilà. Quelqu'un qui connaît pas trop le bouclier, il va attaquer, sauf que voilà, 1005, il va prendre des points d'attaque jusqu'à avoir la même attaque plus 100, vu que c'est la valeur la plus haute, et il va se suicider dessus, c'est vraiment terrible. Après, je viens de penser que je ne peux pas jouer mon appel, tout simplement parce que ça se paie, donc
je suis interdit d'Invox P à cause de Jogen. Ça va être long, ça va être très très long. Je vais quand même jouer Terraforming histoire de cycler un peu le deck. Je vais ajouter une chaîne d'entrave si jamais Slifer se pointe à un moment. Après tout, j'ai croisement d'âme. Ça m'empêche pas parce que c'est une invoque sacrifice, donc Jogen l'empêche pas. Et on va faire une battle surpuissante à 200 points d'attaque avec Jogen. Oh là là. Quel mauvais play, j'aurais vraiment dû spé un lien depuis mon extra deck, ça va être hyper long quoi. Ok, il envoie un Dragoniren depuis sa main au cimetière. Et je peux pas activer les effets de la cible sur le terrain. Alors ça c'est encore une petite erreur de sa part, tout simplement parce que l'effet de Jogen qui empêche d'invoquer spé, c'est un effet continu, donc même si vous annulez ces effets, c'est un effet qui reste... Oh la vache, j'en ai un deuxième. Donc c'est un effet qui reste un peu à la manière du monstre dans le deck Albaz qui va burn. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est pas Miroir Jade, c'est pas Lubellion, c'est Mascarade. À la manière de Mascarade, en fait, même si vous negate ces effets, il va toujours vous burn 600 à chaque fois que vous faites un effet. C'est juste horrible. Donc voilà, c'était la petite parenthèse ruling. Maintenant, on va faire encore une fois une battle surpuissante à 400 points d'attaque. Et je pense que je vais finir par vous faire une séquence en accéléré quand il va y avoir rien d'intéressant qui va se passer. Alors, on a 2 Jogen. Bon, on va pouvoir mettre un autre bouclier à notre autre Jogen, c'est cool. Oh, c'est ridicule quoi. Ce qui serait encore plus ridicule, c'est vraiment de passer le duel à taper avec les Jogen, d'en invoquer un troisième et de les sacrifier tous les trois pour faire un Slifer. Ce serait vraiment, mais vraiment très très drôle de terminer comme ça. À coup de 400 par battle, ça va vraiment être long, hein. La vache. Alors, un pot des désirs. Ok, alors c'est risqué parce que si c'est ça, il me resterait que combien de tours il me resterait? 4 tours 4 tours, je tape à 400 par tour. C'est un peu trop risqué. C'est un peu trop risqué parce que du coup je m'auto-nullerais. C'est un peu bête. Surtout que j'ai la victoire normalement, alors bon. Je vous l'avais dit, du coup, un Jogen complètement une win condition, l'adversaire en face peut plus rien faire. Avec le bouclier, c'est immonde. Franchement, c'est impassable pratiquement, quoi. Hormis les effets qui détruisent, comme des trous noirs, des Raigeki, des plumeaux. Donc là, il va tenter une battle. Est-ce que tu vas refaire le piège ou tu vas enfin taper le Jogen qui est pas équipé, quand même? Parce que... Quand même, tu vas taper le Jogen qui est pas équipé. Bon... Tant mieux. Sauf s'il y a un effet. Je veux pas faire Infini, moi je veux faire appel à l'arsenal. Je peux pas. Ok. Est-ce que ça me dit que je peux en contrôler qu'un seul? Non. C'est très bizarre. On va taper à 200 par tour maintenant, c'est encore pire. Bon bah, on continue hein. Ah, il joue un deck avec beaucoup de cartes, la vache. C'est peut-être aussi pour ça qu'il galère. Va battle. Alors je sais pas trop pourquoi il veut battle encore, parce qu'il y a toujours le bouclier. Il va refaire l'effet de son piège, j'imagine. Je comprends pas trop la logique. Alors oui, alors là qu'est-ce qui s'est passé? Du coup tout à l'heure on a eu le cas où il y avait que 1500 points d'attaque et 0 points de défense. Donc là ça a pris la valeur la plus haute. Donc 1600 points de défense, et ça l'a appliqué à l'attaque plus 100, donc 1007, et il s'est suicidé sur un monstre à 1007 avec son monstre à 500. C'est aussi ça qui rend la carte bouclier assez forte. Bon, on va bientôt terminer ce duel, je pense. Je vais taper à 200, encore. C'est horrible, hein, vraiment, c'est terrible de gagner comme ça sans Slifer, mais bon, bah, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Un deck Slifer où il n'y aura pas de Slifer. La musique épique qui est censée annoncer la fin du duel et qui est là depuis 20 ans, ça me fume.
Donc boum, Jogen passe à 900, c'est détruit en battle, ça part en M-phase, il va survivre jusqu'au bout, hein, c'est un truc de fou ça. Il tient, hein, Mais tout ça pour abandonner à la fin, mais t'es sérieux? Bon. Ok, c'était une partie vraiment pas cool pour lui, mais bon, on a gagné. Ok, j'ai une très bonne main de départ. Donc réseau numéro 1, on a notre one card combo. Alors, qu'est-ce que tu joues? Oh! Oh! Des live jumelles, je vois pas ça souvent. J'en ai croisé un au CDF. C'était sympatoche à voir. C'était ma seule win d'ailleurs, je crois, du CDF. Allez, on va quand même jouer un petit peu nos interrupts de temps en temps. On va Inifini. Je me rappelle plus trop comment le deck fonctionne, mais... norme effet généralement. Allez. Ah oui, ok. Je me suis dit, il y a eu lien 1 live jumelle, mais non, pas du tout. Donc, Almirage, ok. Tu peux sacrifier cette carte, puis cibler un monstre qu'on contrôle. Il ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, il a fait bien mal l'Inifini, là. Très bonne main de départ. Ça nous permet de spé nos 4 numérons, et ça c'est le principal. En face c'est un deck du coup live jumelle, Evil Twin. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va juste battle pour essayer quand même de faire un maximum de dommages. Là en plus typiquement ça risque de faire vraiment très mal, hein. On va lui faire 7000 sur 8000. C'est presque un OTK, c'est dommage. Mais un OTK sans Slifer, encore une fois ça m'intéresse pas vraiment. On va quand même essayer de faire en sorte de le sortir. Sinon ce serait vraiment dommage. Donc voilà, on a bien réduit ses points de vie. Cette fois-ci, on va pas oublier d'invoquer notre monstre lien. Donc, pour essayer le plus rapidement possible d'avoir Slifer et les ressources possibles, on va faire un petit Saryuja. Saryuja qui nous dit qu'en fonction du nombre de matériel utilisé pour son invocation lien, eh ben, il va faire des effets. Et moi, c'est le dernier qui m'intéresse, et on va tout simplement piocher 4 et remettre 4 dans le deck. Et du coup, on va juste garder les cartes qui nous intéressent vraiment. Hop! Donc évidemment, je vais faire l'effet de Saryuja qui va me permettre de draw 4. Alors, il n'y a pas du tout ce que je veux. Donc Monster Reborn, pour le moment, on s'en fout un petit peu. Les appels à l'arsenal, on s'en fout aussi, tout simplement parce qu'on a le bouclier dans la main. Et on conserve le reste. Donc, on va 7. Et puis on va faire une petite fin de tour. C'est compliqué. J'aurais pu aussi faire une Apollousa, histoire de le negate, de gagner du temps. Mais bon, on va quand même essayer de sortir notre Slifer. Et c'est terrible, on gagne pas du tout avec Slifer. Mais bon. Choix cornélien. La face down. Choix logique. Dans le deck en plus. Ah, croisement d'âme dans le deck. Coup dur. Après, j'ai 2 cartes en battle qui me permettent de temporiser. Et j'ai un Raigeki. Encore un duel qui va être vraiment court. Ah ouais, ça c'est bien joué. Du coup, il la spé dans une zone pointée par Saryuja. Je lui en donne une. Et effet de Saryuja, quand un monstre est dans une zone pointée par cette carte, et bien il va gagner 300 points d'attaque. C'est vraiment bien joué. Et en plus, ça laisse son autre zone libre après qu'il ait pété mon Saryuja. Saryuja. 3006. Ouh. Grosse battle. Intéressant, on va pouvoir faire venir notre Guardian Slime en mode défense. Et ça, c'est très cool. Oh, ça a quand même appliqué l'effet de Saryuja sur le gardien. Oh non. Bon, alors du coup, faut savoir que le dieu égyptien Slime qu'on a dans notre extra deck, il mentionne bien qu'il faut un monstre aqua avec 0 point d'attaque. Vu qu'il a un boost, c'est mort. C'est mort, je peux pas l'invoquer. Oh, c'est terrible ce qui se passe. Je vais finir par le terminer avec 10 numérons, sauf s'il me le dégage, visiblement. Il me le dégage. Ok. Là, du coup, je vais faire effet rapide de Guardian Slime pour lui faire gagner une défense égale à l'attaque. Et avec le boost, du coup, il prend des dégâts. J'avais oublié aussi que les Evil Twin, elles pouvaient se faire revenir en battle pour faire le plus de dommages possible après que Sunny ait tapé. J'aime bien la mécanique. Donc il bannit Sunny pour son effet.
pour Foolish et pour envoyer au cimetière. Bon bah c'est d'accord, c'est ok. J'ai encore de quoi remonter avec mur numéron, c'est ça qui est intéressant. Je peux toujours le discard pour ravoir mon terrain. Raigeki pour clean son board et je gagne avec les numérons. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on veut juste la win? On va plutôt l'utiliser en end phase. C'est-à-dire maintenant pour être sûr que son effet passe, ou en tout cas qu'il ait le plus de chances de passer. Ok, ça passe. Ça passe. J'ai vraiment envie de gagner avec Slifer. Oh, sérieux quoi. Peau d'avarice. Ok, alors ça c'est vachement intéressant. On va pouvoir draw. Donc là il va faire l'effet pour la dépop et faire revenir les deux autres. Ok. Oh la vache, ok. Donc je peux pas invoquer depuis l'extra deck. Alors ça c'est très très chiant du coup. Alors là il me faudrait vraiment la draw du destin. Alors déjà on va juste clean tout ça parce que c'est un peu chiant. Un petit Raigeki. Et après la draw du destin. En fait c'est un peu bête mais j'aurais dû d'abord faire ma draw du destin. Parce que si je chope un croisement d'âme, j'aurais pu sacrifier ces 3 monstres. Et si j'avais pioché croisement d'âme plus Slifer, c'est peu probable, mais ça m'aurait pas mal sauvé la mise. On va remélanger ces 5 là. En tout cas c'est un beau match. Il se laisse pas faire. Il se laisse vraiment pas faire. Oh la vache. Oh les réponses. Ça va être compliqué hein, de remonter. Il lui reste 2 cartes en main, moi une. J'ai plus aucune ressource. S'il arrive à Moteka au prochain tour, c'est fini. Ok, waouh, 4004, waouh. S'il y a un effet qui permet de la dépop et de faire revenir les autres, je suis mal. Je veux pas gagner par forfait de connexion, s'il vous plaît. Ça me ferait mes 3 wins, mais franchement pas comme ça, quoi. Je préfère perdre, vraiment. Ok. Ok. Bon, je pense que il y a de fortes chances que j'ai perdu. Lame des cartes. Ouais, j'ai perdu. J'ai perdu, bien joué. Bon, et bah écoutez, hein, on n'aura pas vu de Slifer, hein, c'est dommage. On retentera ça dans une autre vidéo, je pense. Bien joué, bien joué. Bon bah voilà, écoutez, c'est déjà, entre parenthèses, la fin de cette vidéo où on n'aura pas trop vu du tout le côté Slifer du deck à l'action. On a vu le côté contrôle Jogen qui du coup, vous voyez, fonctionne bien. On a vu le côté OTK numéron qui fonctionne aussi bien. Mais Slifer, on l'a pas vu, donc je pense que je referai une autre vidéo avec ce deck où on essaiera de se donner un objectif un peu plus corsé que de remporter 3 matchs, parce que là, du coup, j'en ai remporté 2 sur 3 quand même. Mon dernier adversaire a très très bien joué d'ailleurs, et c'était très très sympa. Du coup, dites-moi dans les commentaires comment je peux améliorer ce deck, à savoir que du coup, j'évite de jouer des cartes qui sont bannies chez nous, vu que Master Duel fonctionne avec la banlist de l'OCG, je veux à tout prix éviter d'utiliser des cartes qui sont légales en jeu mais pas chez nous, comme par exemple le plus connu d'entre tous, c'est Cancre la Max C, qui dans le jeu est légal et serait très fort dans le deck Slifer, mais on va éviter, ça se joue pas chez nous, donc on va pas prendre les mauvaises habitudes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur Master Duel, et dites-moi dans les commentaires un peu, vous, quel deck vous auriez fait en reprenant un compte Master Duel depuis 0, ça m'intéresse. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Slifer.